Bonjour à tous et bienvenue dans Critique Cinéma. Donc on continue les avis, ouais, j'enchaîne les films à aller voir, les films que je veux voir, etc. Donc cette fois-ci là je vais vous parler, en fait je suis allé voir tout récemment deux films c'est la première fois que ça m'arrive, hein, deux films à suivre qui m'intéressaient. Donc c'est pour ça qu'il y aura deux vidéos sur ma chaîne qui vont être à peu d'intervalle entre les deux parce que je vais faire une vidéo sur chacun des deux films pour donner mon avis. Donc il s'agit de, sur la vidéo là, je vais vous parler de Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Et sinon, dans la vidéo qui suivra peu de temps après, ce sera Karate Kid Legends. Deux films. Karate Kid Legends, c'était un film que je voulais absolument voir. De toute manière, vu que je suis fan de la franchise Karate Kid, donc c'était obligé que c'est un film que je voulais voir. Comparé à Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Je vais vous l'avouer qu'au départ, j'étais pas chaud pour aller le voir. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, ce qui me saoule en fait, c'est que des fois, par moments, ils veulent reprendre nos classiques des années 80-90 et changer l'acteur pour en faire. Parce qu'au départ, je pensais qu'il s'agissait d'un remake, d'un reboot, etc. C'est pour ça que là, j'aurais dit c'est mort, je vais pas le voir. Mais non, c'est qu'après, j'ai su qu'en fait, Liam Neeson, justement, donc du coup, celui qui nous fait Frank Drebin dans le film. Donc quand j'avais vu que c'était le même nom, je me suis dit, voilà, ils ont pris Liam Neeson pour remplacer Leslie Nielsen. Donc du coup, je me suis dit, voilà, même si j'adore Liam Neeson, Leslie Nielsen, voilà, c'est l'incontournable Frank Drebin et personne ne pourra le remplacer. Mais non, c'est après que j'ai su qu'en fait, il s'agissait de son fils. Alors je me suis dit, voilà, en fait, y a-t-il un flic pour sauver le monde? Eh ben, c'est bel et bien la suite des trois premiers que vous connaissez tous avec Leslie Nielsen. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que, du coup, je me suis tenté d'aller le voir. Mais d'un autre côté, ce que j'appréhendais, c'est que je me suis dit, la plupart des films que j'ai vus avec Liam Neeson, c'est soit des films d'action ou des thrillers. Donc, je me suis dit, j'ai jamais vu vraiment dans la comédie, même s'il en a sans doute joué, mais les films qu'il a joués en étant comique ou dans la comédie, perso, je les ai pas vus. Donc voilà, parce que j'ai pas vu non plus tous les films avec Liam Neeson. Donc voilà. C'est un film d'Akiva Scheffer, donc voilà. Après j'ai regardé sa filmo. Bon, il n'en a pas fait beaucoup, hein, mais bon, c'est le premier film que je vois de lui, hein, du coup. J'ai vu aucun film de lui auparavant. Donc voilà, et du coup maintenant je vais vous parler du film. Donc là aussi, une actrice qu'on rencontre dedans, alors il y a longtemps que je ne l'ai pas vue à l'écran, hein, pour être honnête, même si elle a dû faire des apparitions ou jouer dans d'autres films, hein, je sais pas, dans les années 2010 ou 2000. Mais bon bref, hein, moi, si dans les années 2000, si on la voyait encore dans certains films faire des apparitions, etc. Mais surtout aussi dans les années 90, hein, où je me rappelle des films que j'avais vus avec elle. Et surtout, une série culte, hein, bien sûr. Non, mais franchement, ça a fait quand même plaisir comme ça de retrouver Pamela Anderson, hein, quand même dans le film. Donc voilà, bon bah. Au départ, c'est vrai, j'apprenais comme il y a longtemps que je l'avais pas vu à l'écran. Je l'avais pas trop reconnu en fait dans le film, mais c'est après quand je me suis dit mais si en fait c'est elle qu'on voit, etc. Bon bref, hein. C'était un peu le crush de pas mal de personnes dans les années 90, hein. Et du coup, bon voilà, donc après niveau gag, alors du coup voilà. Alors il y a du bon et du moins bon. Voilà, parce que moi je vais vous dire un truc. Alors il y a des scènes où j'ai bien rigolé, je dis franchement, j'ai même beaucoup tripé sur certaines scènes, beaucoup rigolé. Mais il y a pas mal de gags aussi. Ils ont voulu essayer de faire un petit peu à la style des trois premiers avec Leslie Nielsen. Parce que les gags s'y ressemblaient. Donc voilà, c'était du déjà vu. Donc ça m'a un petit peu embêté parce que je me suis dit, voilà. Bon après, peut-être que pour le nouveau public qui regarde ce film-là, qui n'ont jamais vu les trois premiers, bon, peut-être qu'ils rigoleront. Mais pour moi, c'était un peu trop lourd. Parce que je connaissais déjà Leslie Nielsen. Après, si je regarde les mêmes scènes, les gags qui étaient un peu du copiage aux trois premiers,
je me remate les 3 premiers avec les ciné-scènes, là je vais rigoler, c'est sûr. Parce que c'est l'humour, le premier humour, dès la première fois quand j'avais vu les 3 premiers à l'époque. Donc là, c'est sûr, je vais rigoler. Mais là, les mêmes scènes reprises par Liam Neeson dans celui-là, bah, je rigole moins parce que c'est du copier-coller. Ok, après, voilà, dans l'histoire du film, bon, voilà, Liam Neeson, voilà, il retrace un petit peu son père, donc voilà, c'est un peu la relève de son père, voilà, chercher le mot, c'est un peu la relève de son père, voilà, donc toujours dans les gaffes, etc. Mais il y a quand même pas mal de scènes où j'ai quand même bien rigolé. Là, je dis pas le contraire, ça m'a bien fait triper. Et sinon, voilà, tel qu'est dit le titre, hein, y a-t-il un flic pour sauver le monde? Voilà, Liam Neeson qui est dans le rôle de Frank Drebin Jr. Et du coup, fait tout pour sauver le monde, voilà, parce qu'il y a du méchant, il y a des combats, mais des combats, bien sûr, assez loufoques, assez dingues, voilà, assez gaffeurs, c'est conneries sur conneries. Bon, ok, ça fait rigoler, mais voilà, il y a d'autres scènes un peu gaffes que, bon, elles m'ont pas fait vraiment rire, parce que, voilà, c'était du déjà vu et du copier-coller aux 3 premiers. Bon, c'est juste ça le gros défaut que j'ai trouvé dans ce film. Mais sinon, le film, il reste sympathique. J'ai bien rigolé quand même, hein, franchement. Et la première comédie que je vois avec Liam Neeson, et franchement, je trouve que la comédie lui va bien, lui aussi. Non, franchement, parce que j'ai eu l'habitude de le voir castagner du méchant, voilà, jouer un peu les flics, etc., hein, dans des thrillers, des films d'action, etc. Mais la comédie, premier film que je vois avec lui en étant comique, et je trouvais que ça lui allait bien. Et un point positif aussi, hein, c'est niveau la musique. Parce qu'au départ, bon voilà, il y a les musiques de générique, les musiques pendant le film, etc. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est le générique de fin, où ils nous ont repassé la musique des 3 premiers, hein, la musique originale qu'on écoute dans les 3 premiers, avec le gyrophare, comme on voyait dans les débuts des génériques des 3 premiers. Et j'ai trouvé ça franchement fort pour un générique de fin. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Donc y a-t-il un flic pour sauver le monde? Donc voilà, donc ce film, en conclusion, ce film reste sympathique. Malgré, voilà, comme j'ai dit, les défauts, c'est qu'il y a quelques gars, c'est du copier-coller aux 3 premiers. Donc c'est un peu ça qui est un peu énervant. Ils auront pu remplacer ce genre de gaffe par des nouvelles, justement, parce qu'il y a des nouvelles dans le film comparé aux 3 premiers. Et c'est celles-là, justement, qui m'ont fait rigoler. C'est le seul défaut du film. Mais sinon, le film, il reste bien, bien plaisant. Voilà. On a un fils qui est aussi, faut le dire, hein, aussi débile que le père. Mais voilà, mais débile dans le bon sens du terme, bien sûr. Parce que hein, c'est fait exprès pour le film, bien sûr. Hein, donc du coup, assez gaffeur. Parce que ce soit Leslie Nielsen ou Liam Neeson, j'adore ces 2 acteurs. Donc, c'est vraiment, vraiment pas mal. Donc voilà, j'en ai fini pour vous parler de Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Donc merci à ceux qui like, qui partagent, qui me soutiennent, qui commentent, qui like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo qui arrivera très vite sur Karate Kid Legends. Hein, il faut que je la prépare pour vous donner mon opinion et mon avis dessus. Allez, ciao les amis!